Il y a des gens qui prônent la non-violence. Ils vont mettre ça sur le dos des jeux vidéo, des films, de l'Internet. Mais est-ce que c'est les vraies raisons? Bonjour et bienvenue à Ça n'a pas d'allure. Mon nom est Steph et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui s'est passée dans le passé, une expérience personnelle. Tout d'abord, les choses que je vous ai énumérées à l'intro, est-ce qu'elles sont vraiment valables? Selon moi, pas vraiment. Parce que même avant que tout ça, ça existe, on sait que la violence était déjà présente dans nos vies. Évidemment, si je parle des guerres, de la violence faite aux enfants, aux femmes et même aux hommes, de la cruauté faite aux animaux, et même que je vous spécifie que la violence existe autant physiquement que verbalement, je vous apprends rien, là. Et comme je vous ai dit un peu plus tôt, c'est une expérience que j'ai vécue. En fait, j'apprends rien à personne non plus quand je dis que je suis un auteur, je suis un écrivain. Et j'ai un livre que j'ai co-écrit avec mon fils Maxime qui s'appelle Simon. En fait, c'est justement mon fils et moi qui avons connu cette fameuse expérience le jour du lancement de ce livre. Je vous raconte. Lors du lancement de notre roman Simon, qui avait eu lieu devant l'entrée d'une librairie située dans un centre d'achat, les choses passaient bien jusqu'à l'arrivée d'une crise de folle. Tout d'abord, je vais vous parler de notre roman Simon. En voici le résumé. Une jeune femme de 21 ans a été violée et poignardée à mort sous les yeux d'un sans-abri sexagénaire dissimulé derrière un buisson dans le parc nature de l'île de la Visitation, au nord de Montréal. Les inspecteurs Daniel Saint-Armand et Jean Roussel sont chargés de l'enquête. Pendant qu'ils tentent d'élucider cette affaire nébuleuse, un nouveau témoin oculaire se manifeste. Simon, un autiste de 26 ans, devient malgré lui l'élément clé de cette sombre enquête. Sa vie ainsi que celle de la jolie Carole, sa pédagogue, sont menacées. Les inspecteurs réussiront-ils à élucider ce casse-tête à temps et à éviter le pire? C'est certain que ce livre-là, c'est pas un conte de fées quand même, là, je veux dire. Mais il raconte l'histoire d'un autiste. Il véhicule quelque chose, une valeur importante là-dedans. Il y a quelque chose à retenir finalement. C'est quand même pas Vendredi 13, l'Exorciste, ou ben non, Destination Finale, là. C'est pas de la violence gratuite. Tout d'un coup, il y a une femme qui s'approche avec son porteur de paquet, son conjoint qui a le voyage de paquet dans les bras. Puis, tu sais, le genre de personne qu'en voyant son visage, tu savais qu'elle était là pour faire de la merde. Tu sais, une face de cul. Ça fait que... Puis je voyais aussi dans le visage de son copain ou de son conjoint qu'il était mal à l'aise. Il savait qu'elle s'en venait faire brasser de la merde, qu'elle s'en venait faire du trouble. Elle en a fait aussi. Donc, cette femme-là, elle ramasse un de nos livres, Simon, dans ses mains. Évidemment, quand tu vois une tache de sang sur un livre, attends-toi pas un conte de fées, c'est pas Cendrillon. Puis là, ben, sans même le tourner puis regarder qu'est-ce qui était l'histoire, de lire un peu du résumé. Non, son idée était déjà faite. Elle, ce qu'elle voulait, c'est faire de la merde. Ça fait que là, puis là, ce qui aidait pas, c'est que dans ce centre d'achat-là, il y avait quand même pas mal de monde qui se promenait, puis on avait quelques-uns aussi autour de nos tables. Ça fait que là, elle nous a pratiquement collé le livre d'en face, elle l'a garoché sur la table. Puis là, elle a crié pour que tout le monde l'entende. « Encore un asti de livre de violence! » C'est sûr que j'étais un homme avec un certain tempérament, puis j'irais bien ramasser son petit Christ de Coumeg avec ma main puis l'étrangler devant tout le monde. Ou encore, si j'avais été un petit peu plus raisonnable, j'aurais dit tout simplement d'aller chier, en le criant assez fort comme elle, que tout le monde l'entende. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai eu comme une idée de me dire... OK, prends pas ça de même. Sois calme, je veux dire, ça donne à rien parce que là, tu vas juste attiser le feu. Puis dans le fond, c'est ça qu'elle voulait, faire du garde. Donc, je regarde mon fils, puis je lui dis tout simplement et calmement, tu vois, fils, il y a des gens qui détestent la violence, puis ils sont même pas assez intelligents pour savoir quand ils le sont violents. Pas besoin de vous dire que la folle est en tabarnak, surtout quand les gens autour se sont mis à rire d'elle. Parce qu'évidemment, ceux qui étaient témoins voyaient bien que ça était folle, là, je veux dire, quelque chose qui ne marchait pas entre ses deux oreilles. Fait que là, elle a ramassé son porteur de paquet qui, lui, avait comme un petit sourire sournois
On voyait que le monsieur, il était écœuré d'elle, puis à quelque part, il était content que quelqu'un la met à sa place. Fait que, elle l'a ramassé par un bras, puis elle l'a tiré vers elle, puis ouais, on marche, on s'en va. Voyez-vous, la violence, ça fait partie de nos gènes, ça fait partie même de tous les êtres vivants, que ce soit des chiens, des chats, des chevaux, probablement des dinosaures, évidemment, dans le passé. Donc, la violence est présente, mais ce qui est important à retenir, c'est qu'il faut savoir aussi la contenir. L'idée que j'ai eue de ne pas aller plus loin, de nourrir cette violence-là qu'elle avait apportée, mais quand même de garder mon point puis de lui mettre en pleine face, bien, j'étais assez fier de moi et je crois que c'est pas mal la chose qu'il faut faire. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que ça a bien de l'allure. Je sais que certains vont dire sa chaîne, ça n'a pas d'allure, mais ce qui n'a pas d'allure, c'est la façon que cette dame est venue à notre table, puis elle a usé de cette violence tout en prônant le contraire. Ça n'a pas d'allure. La violence, on ne peut pas l'éviter, mais on peut quand même prendre le temps de réfléchir pour ne pas aggraver les choses et faire en sorte de ne pas blesser non plus certaines personnes qui ne le méritent vraiment pas comme cet style-là, mais de faire en sorte justement que le feu s'éteigne puis qu'on ne va pas trop loin dans ça. Eh bien voilà, ceci met fin à cette petite vidéo et j'espère que vous avez aimé. On se donne rendez-vous très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez jamais, ça ne donne rien de prendre la vie au sérieux parce que de toute façon, on s'en sort pas vivant.